Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour le projet Ironman pour fabriquer le casque. Donc là, j'ai essayé de préparer un petit atelier là, tout ça pour pouvoir travailler régulièrement avec vous. Donc on va essayer de voir si ça se passe bien. Puis je vous ai mis je vous ai mis un rôle spécial sur Discord pour si vous faites Ironman, le casque d'Ironman avec moi en même temps. Et puis comme ça, au retour de confinement, si vous n'avez pas pu tout finir, bon, on le finira vite fait ensemble. Si vous l'avez fini, bah génial, on pourra s'en servir et travailler avec. Donc je vous rappelle où on en était. On en était dans un premier temps, je vous ai donné la dernière fois, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller voir. Donc de télécharger les documents en papier, de les imprimer en faisant gaffe aux bords perdus et de les découper. Donc arrivé à la fin, vous deviez avoir les pièces qui ressemblent à ça. Donc je vais vous passer sur une autre, dans un autre mode et puis on va voir si ça passe. Donc voilà. Donc si je dis pas de bêtises, normalement, là, est-ce que vous... ah bah si, vous me voyez là. Ouais, je vais essayer de faire un peu mieux pour que vous me voyez en même temps qu'on bosse, ça serait l'idéal. Bon, attendez, à moins que je fasse direct ça. On va voir après le coup de bol. Punaise, ça va tomber, c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Si je fais ça comme ça, on est pas mal, je pense. Voilà. Punaise. Ça va pas, on va y arriver. C'est la caca, c'est la caca. Ah. Voilà. Est-ce que là ça va? On va faire un petit réglage pour voir où on en est. Ouais, on est pas mal. Et moi je m'assois là et je tire là et on est bon. Tac, tac, tac. Comment on en est? Waouh. On va être dans la nuit hein, si je fais ça. Comment on est? Ouf, après tout on est pas mal. Alors. Ah, comme ça. Allez-moi ça. On n'est pas si mal que ça, tout compte fait. Donc du coup, on va pouvoir essayer de travailler ensemble sur du coup la partie Ironman. Donc je vous rappelle que normalement vous avez imprimé et vous en êtes là. C'est-à-dire que vous avez ce document là avec tout qui est découpé comme ça. Donc moi il faut que je le repositionne vite fait parce que du coup j'y suis plus. Donc ça va là, ça c'est comme ça. Il y avait ces deux parties qui sont comme ça. Tac tac tac. Hop hop, vous allez voir ça va être... En fait ce qu'on fait c'est quand même assez rapide à faire. Il n'y en a pas pour 3 plombes. Comme ça. Ça va là. Ça va là. Bon ça je vais couper parce que c'est pas la peine. Hop, 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 hop. Hop. Hop, hop. Un chaque. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ça c'est les grosses oreilles. Elles vont comme ça. Elles sont à l'envers. Hop, hop. Regardez, je suis pas mal. Clac, 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 clac. Ça va là. Tac, ça aussi. Ça, j'en ai paumé, ils vont là. C'est pas grave, vu qu'on pourra faire des doubles. Donc vous avez remarqué qu'il y a une symétrie en fait, donc ça veut dire que même si je perds une pièce, à la rigueur, cette pièce-là, c'est la même que là. Il suffit juste que je la mette à l'envers. Donc si je regarde, j'ai à peu près ce que je veux. Ouais, je suis bon, c'est exactement comme il faut. Donc comme on va faire, je vous rappelle de ce qu'il faut. On va utiliser le pistolet à colle. Pistolet à colle, on va utiliser ciseaux dans un premier temps. Tac. Ciseaux, je le mets à côté. Là, ciseaux. Et si vous avez, l'idéal, c'est d'avoir aussi un crayon papier. Un crayon papier. J'en ai pas, j'arrive. Je vais en chercher un. Et évidemment, un truc qui est vachement important, un bout de carton. Voilà. Alors, me revoilà. Un bout de carton, de quoi poser le pistolet à colle pour pas destroyer la table des parents. Comme ça, les parents, ils seront heureux. Et puis, le crayon, une règle si possible. Et alors, vous l'avez peut-être pas, un petit cutter si c'est possible. Donc voilà.
Donc du coup, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas compliqué. Il n'y a même pas besoin que je vous explique plus que ça. Première chose, c'est qu'on prend toutes les pièces. On va les découper, on va les recoller, recopier sur le carton, puis après on va découper le carton. Alors il faut faire hyper attention, parce qu'il y a deux parties dans un carton, si vous faites bien gaffe. Alors je suis pas sûr que vous allez bien voir, parce que là il y a un sale contre... Ah si, là on voit quand même pas mal. Il y a un contre-jour. Si on regarde bien, vous avez une partie du carton qui est ondulée, puis vous avez une partie du carton qui est plus ou moins lisse. Donc nous, on va essayer de faire que la partie lisse, elle soit côté visible du casque, c'est-à-dire à l'extérieur. C'est-à-dire que la partie ondulée, ça sera à l'intérieur de la pièce, et la partie lisse, ça sera plutôt à l'extérieur. Déjà, ça va nous simplifier les choses pour peindre. Et puis en plus, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus facile. Parce que pour découper et pour donner des formes, ce sera plus facile de ce côté-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais gaffe à la forme de mon carton. Si je regarde bien, il y a des alvéoles dans mon carton. D'ailleurs, si je regarde bien le profil, est-ce qu'on va voir là? Non, on voit pas vraiment. À moins qu'en face. Bon, enfin bon, si vous regardez bien, il y a des alvéoles dans le carton. Si je fais, regardez, on voit d'ailleurs, si je fais ça, on voit que je peux facilement faire des traits droits en utilisant l'alvéole. D'accord? Donc on va essayer de faire que la partie de mon casque, elle soit, l'alvéole, elle va être dans le même sens. Parce qu'en fait, ça veut rien dire ce que je vais dire. Mon carton, il va avoir tendance à se plier plus facilement dans le sens des alvéoles. Donc moi, je vais essayer d'utiliser cette capacité du carton pour, en fait, des pièces qui vont avoir tendance à se tordre dans le même sens que mon carton. Par exemple, ça c'est la pièce qui est à l'arrière de mon casque. Par exemple, ça, cette pièce-là, voilà, qui est là. Si je regarde mon casque, je l'ai là, d'où l'intérêt d'avoir un modèle. C'est la pièce qui est ici. C'est la pièce qui est là. C'est cette pièce-là. Donc on voit bien qu'elle a cette forme-là, la pièce. Allez, je la prends, je la mets là, elle a une forme quand même comme ça. Elle est arrondie, la pièce. Bah, ce que je vais faire, ça va être pas compliqué, ma pièce, je vais la découper dans le sens du carton. C'est-à-dire que si mon carton il doit se plier comme ça, autant que je mette mes alvéoles dans le même sens que la pièce. C'est clair ce que je viens de dire? Pas clair du tout. Parce que même pour moi, c'est pas clair du tout. Mais en gros, vous prenez votre carton dans le sens des alvéoles, puis toutes les pièces qui se tordent dans le même sens, bah, vous les mettez dans le même sens que le carton. Ce que je viens de dire, c'est encore pas plus clair du tout. Donc je vais prendre un carton un peu plus grand. Voilà, ça tient pas les deux. Tac. Donc, je prends ma pièce, je la pose, je la découpe, et puis je fais le tour. Tac. Alors les petites fentes, c'est important de respecter toutes les petites fentes qu'il y a là. Quand je passe mon crayon, je passe dans les petites fentes du crayon aussi, comme ça. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Il va falloir que je mette de la musique, je pense. Je vais mettre de la musique parce que moi, travailler sans musique. Donc je fais gaffe d'avoir un truc qui est bien régulier, voilà, comme ça, propre. On se presse pas, le but c'est que ça soit joli. Si vous avez observé votre carton, votre papier, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait deux types de pointillés dessus. Il y a des pointillés, des traits pleins. Le trait plein, c'est un pli. Dans le sens du trait. C'est-à-dire si le trait est vers moi, je vais plier vers moi le carton. Pointillé, pareil. Si vous avez des pointillés, ça fait un trait plat, un petit trait, un trait plat, un petit trait. C'est-à-dire que je vais pas plier vers moi le carton, je vais plier vers l'extérieur. Ça va me permettre de donner des formes. Donc là, j'ai mon carton. J'ai ma première pièce. Je prends mon 6 coupes. Et là, je vais pas faire le boulet. Ce que je vais faire, regardez. Comme c'est hyper relou le carton. Je vais le mettre plutôt comme ça. Comme c'est hyper relou. En fait, quand j'ai fait ça, vous n'avez rien vu du tout. En fait. Si vous avez vu quand même ce que j'ai fait. Je suis pas sûr du tout que vous ayez vu. Et si je fais comme ça, vous voyez mieux. Ouais. Donc en fait, je vous remonte juste. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tour, comme ça, de la pièce. Et puis j'ai bien fait attention de marquer les endroits où il y a les traits. Et puis si c'est carrément une fente, j'indique la fente. Puis je fais bien tout le tour. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ma pièce en carton. Et là, je me fais pas avoir. On va déplacer un tout petit peu plus comme ça. Voilà. Je vais pas me faire avoir. Je coupe bien large. Ouais, je coupe pas non plus n'importe comment. Hein. Je coupe bien large comme ça.
tac. Alors pourquoi je fais ça? Parce que quand je vais vouloir couper plus précisément, je vais avoir une pièce plus petite. Donc pour couper, ça va être beaucoup plus simple. Donc je coupe comme ça. Et voilà. Je coupe ça. Alors c'est un petit peu difficile le carton à couper, hein, c'est sûr. Tac. Et là je vais faire un truc aussi qui va plaire aux parents. C'est que je vais pas faire le gros dégueu. Je vais tout de suite me mettre un truc pour jeter les cartons à côté. Donc j'ai ma première pièce. Tac. Vous voyez, ça va aller vite. Hein. Tac. J'ai ma première pièce. Pièce numéro 1. Tac. 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 Je remets mes pièces parce que j'ai fait n'importe comment. J'en ai mis partout. Je récupère la pièce. Donc c'était celle-là. Je vérifie et je vérifie. Je regarde si ça va. C'est potable. Clac, clac, clac. Je fais ça. Et puis là maintenant ce que je fais c'est que je coupe les petits morceaux. Je fais une fente. Une fente. Parce que ça va nous permettre, c'est ces petites fentes là qui nous permettent de récupérer le volume. Donc je fais une, deux, tac, mais ça me fait des petits bouts qui partent. Pareil ici, la fente. Ça c'est hyper important. Hein. Faut pas se dire ouais ça sert à rien. Ça c'est important. Tac tac tac, petite fente aussi là, bim, hop. Ma pièce elle est faite. Et puis je vais la former. Je fais ça. Voilà. Ça y est, j'ai ma première partie pièce qui est faite. Je la prends, je prends le morceau. Et vous voyez ici, j'ai pas bien, il me manque une petite fente que j'ai pas découpée. Tac, 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 tac. Hop là, je prends cette pièce là, je fais ça, pièce 1. Et je fais ça pour toutes les pièces non, pas pour toutes les pièces. Il faut le faire pour toutes les pièces, donc c'est vite fait. Alors, pour tout ce qui est pièces comme ça, pour toutes les pièces comme ça, là, celle-là, les grandes, ça, celle-là, ça et ça aussi. Toutes les grandes pièces ou les toutes petites, ça va. Là où ça va commencer le plus galère, vous allez pouvoir utiliser le cutter si vous voulez, ou alors demander à vos parents un petit coup de main. C'est pour les pièces comme ça, c'est-à-dire celles-là. Alors celles-là, elles sont compliquées. Celles-là, donc celles-là. Celles-là, elles sont compliquées parce qu'en fait, c'est la découpe, elle va être assez précise. Il faut faire gaffe de ne pas la casser. Ces pièces-là, donc il y en a deux. Ça va, même si c'est grand, ça reste quand même correct à faire. Et alors la plus compliquée, c'est celle-là. C'est-à-dire que celle-là, elle est hyper compliquée. Vous n'hésitez pas à prendre le temps, à bien découper le ciseau directement, à carrément même scotcher la pièce sur le carton. C'est-à-dire quand vous allez la faire, la pièce, donc je vais prendre mon carton. Là, ce que je fais, c'est, bon là la pièce est pas assez, le carton est pas assez grand, mais je scotche carrément la pièce, je mets des petits bouts, des tout petits bouts de scotch, comme ça quand je vais passer mon crayon autour, quand je vais passer tout mon crayon autour, bah, ma pièce elle va pas bouger, parce que cette pièce là elle va être très très précise, donc je fais tout le tour comme ça, et je fais tout le tour, tac 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 tac, et je fais bien tout le tour. Donc déjà il y a toutes ces pièces là à découper. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Faire attention aussi à l'épaisseur du carton. Prenez pas du carton trop dur. Par exemple si vous avez du carton avec une seule alvéole dedans, c'est largement suffisant par rapport à la solidité du projet que je veux. Si vous reprenez un autre casque que j'avais fait là-bas, ça par exemple, vous voyez, il est fait avec du carton simple alvéole. Voilà, c'est largement assez solide pour ce qu'on va en faire. Au niveau du concept, c'est largement assez solide. Donc
Voilà, donc je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part ça. Alors en dessous de la vidéo je vous mets comment ça s'appelle, le lien à Discord pour être sûr que vous puissiez vous connecter sur le groupe. Et puis demain je vous envoie un petit mot et puis on voit où vous en êtes. Est-ce que vous avez plein de choses à faire et du coup vous n'avez pas le temps? Ou est-ce que vous voulez qu'on se voit, qu'on en parle combien de fois par semaine? Est-ce qu'on avance chacun notre vitesse? Enfin voilà. Juste voir un petit peu comment vous voulez qu'on s'organise en avançant petit à petit, quoi. Donc je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à me rappeler si vous voulez des petits conseils supplémentaires. Voilà, à bientôt.